La culture cœur battant des entreprises. Alors pour ceux qui n'en sont pas encore convaincus, je pense que ce soir, enfin c'est aujourd'hui, ce que vous allez pouvoir entendre, c'est comment effectivement on va jouer l'hybridation entre la culture et les entreprises, comment cette hybridation est nécessaire pour la transformation du monde de demain. L'année dernière, on avait parlé de droit culturel avec Jean-Michel Lucas, on avait vu qu'il était fondamental d'intégrer la culture dans les droits culturels et que c'était même dans la Convention de Fribourg, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce droit-là. Et là, finalement, on vient vous montrer l'autre face, qui est celle de la loi Pacte, qui a été promulguée en mai 2019, donc le plan d'action de croissance et de transformation des entreprises, et qui vient effectivement nous montrer comment les enjeux sociétaux, environnementaux et culturels, on oublie peut-être de le dire, sont des acteurs, des leviers de cette croissance et de cette transformation. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, vous le verrez tout à l'heure, notre grand témoin Emery Jacquia, qui est complètement dans cette approche depuis bien longtemps, même un peu pionnier, on va le dire. Et il était important pour nous surtout de montrer que Produits en Bretagne, la culture a toujours été, depuis le départ de l'association, voilà, un cœur battant, justement. Et c'est notre nouveau président de Produits en Bretagne, Jean Coinon, qui va venir vous en parler, avec Auguste Coudray, qui est donc à la fois président du Festival La Gacilly et membre du conseil d'administration de Produits en Bretagne, que j'invite à me rejoindre pour vous faire un petit mot d'accueil. Merci Jean d'avoir pris le temps. Il était encore à la radio ce matin, donc il va pouvoir... Je vous laisse. C'est à moi ça. Je laisserai la parole au président tout à l'heure, mais je vais le squatter 3 minutes. Juste pour vous demander de m'aider à compter jusqu'à 5. Ça va? C'est pas trop dur? Alors, vous allez vite comprendre pourquoi. On y va? 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 doigts de la main. Et en même temps, le nouveau logo de Produits en Bretagne, puissance 5. Alors pourquoi une Bretagne puissance 5? Tout simplement, c'est pour rappeler sa volonté de multiplier les forces et les énergies du réseau. Une Bretagne à 5 départements, bien entendu, une évidence pour Produits en Bretagne, alimentée, je le rappelle, par 5 piliers sur lesquels Produits en Bretagne travaille: la culture, l'économie, l'innovation, le collectif et la démocratie. Et je me permets juste de rappeler la raison d'être du réseau Produits en Bretagne, qui est le développement de l'emploi et des compétences sur les 5 départements que sont les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et bien entendu le Morbihan. Jean. Merci. C'est sympa de m'accueillir ici. Moi, je suis très heureux d'être là et c'est une réalité parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous l'apprendre. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, la culture fait partie intégrante de ma vie, au quotidien. Et j'ai vraiment à cœur qu'on mette la culture en filigrane de tout ce que l'on fait. Et ça n'est pas un pilier différent d'un autre ou en opposition avec un autre, c'est un pilier qui vient renforcer tout ce qu'on fait. Ce matin, j'étais sur France Bleu Armorique et on me posait la question, pour le grand public, de me dire, mais au moment où l'énergie, l'inflation, etc., la culture, ça vient faire quoi là-dedans? Et je sais qu'il y a potentiellement des entreprises, des adhérents qui peuvent se dire on a peut-être d'autres sujets à traiter, et puis le grand public, et pas du tout. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on a besoin de rêver, on a besoin de s'influencer, on a besoin de retrouver de l'identité avec des problèmes qui nous dépassent, qui sont complètement mondiaux. On a besoin de retrouver une identité sur le territoire, on a besoin de convivialité, et après tout, on a surtout besoin de rêver, et la culture est là pour ça. Donc merci d'avoir monté ça, merci d'être présent aujourd'hui. Et c'est tout ce que je voulais dire parce que pour moi, c'est essentiel. Merci. La culture, cœur battant des entreprises, la thématique de cette 3e édition des rencontres culture et création. Culture et économie, pardon.
La culture a cette capacité de transformer les lieux et les gens là où elle s'exerce. Les entreprises peuvent en être une réelle opportunité d'expression et de développement. La culture insuffle de l'imaginaire collectif et contribue à la fabrique d'un commun dans lequel chacune, chacun peut se retrouver et se projeter. C'est un formidable levier de fierté, mais également d'inclusion et de partage. Parler culture en entreprise, c'est mettre en récit ses représentations et ses réalités. C'est raconter les essentiels des personnes qui y travaillent. C'est les révéler. La culture se déploie à partir de l'inventivité, de l'initiative, de la force d'entreprendre de gens simples, ordinaires, qualifiés, engagés, curieux, chaleureux et passionnés. Elle peut transformer chaque jour les entreprises en lieux attractifs, désirables, là où la vitalité s'exprime. Elle contribue indéniablement à révéler et transformer ces nouvelles entreprises qui, demain, feront société. Parler culture au sein d'une entreprise, c'est aussi saisir l'opportunité de l'associer à un événement culturel de proximité, de bénéficier de son écho médiatique, de partager une expérience immersive avec les collaborateurs et susciter fierté, engagement et créativité. C'est aussi l'opportunité de rejoindre un club partenaire et de bénéficier d'un réseau d'affaires. C'est enfin et surtout celle de renforcer l'ancrage territorial de l'entreprise. Avant de passer le relais à notre grand témoin, M. Emery Jacquia, permettez-moi de reprendre quelques instants ma casquette de président du Festival Photo de la Gacilly pour vous partager en quelques mots et images une toute dernière réflexion. Depuis plus de 2 ans, le Festival Photo La Gacilly, porté, je le rappelle, par une association Loi 1901, s'inspire de la méthodologie utilisée par les entreprises à mission pour clarifier, solidifier, enrichir et projeter sa raison d'être et sa propre mission. Au-delà de la pertinence constatée des outils utilisés, c'est avant tout la manière de raisonner, de penser, de partager et de s'exprimer qui en est probablement la valeur ajoutée. Elle nous ouvre à de nouvelles perspectives et nous dote d'un savoir-faire lexical qui nous permet d'être entendus, respectés et compris à la fois par nos publics, mais aussi par nos partenaires et mécènes rodés à cette manière de raisonner et de s'exprimer. Et maintenant, j'ai envie de m'adresser à tous les porteurs de projets et de leur dire, saisissons cette opportunité d'adopter cette démarche à mission pour permettre à des mondes qui ne se connaissent pas, ne se comprennent pas et trop souvent s'ignorent, pour co-construire des collaborations gagnantes et de sens. Merci. Excusez-moi, juste un petit mot. Merci énormément pour ça. Et tout à l'heure, je me suis enflammé pour ma passion pour la culture et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Notre meilleur véhicule pour montrer que Produits en Bretagne porte ce projet aux yeux de nos différents publics, y compris le grand public, c'est ce logo que vous pouvez afficher très fièrement depuis le 1er juin dernier. Donc que toute la culture l'affiche très fièrement, le plus possible, et à tous ces publics.